Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Comme je l'avais annoncé à la dernière vidéo, c'était fort probable que je sorte un nouveau retour de brocante parce que de toute façon en ouverture les magasins c'est vide de chez vide, on ne trouve plus rien nulle part. Et donc c'est bien un retour de brocante que je vais vous présenter. Et franchement c'était pas gagné parce que on est quoi? On est le dimanche 19 septembre et il a plu toute la journée. C'est vraiment, il a vraiment fait un temps pourri de chez pourri. Je me suis même posé la question si j'allais en brocante pour aller chiner. Et en fait j'ai bien fait parce que c'est sans doute le meilleur retour que j'ai fait depuis le début de l'année, je pense. Oui, clairement. Donc j'ai pas pu faire de live parce que filmer sous la pluie ça aurait été hyper galère. J'aurais eu de la flotte à chaque fois sur ma caméra. Non, c'était trop compliqué. Pourtant je l'avais bien préparé avec moi. J'avais du temps devant moi, je pouvais chiner tranquille et tout. Surtout qu'en plus je n'avais pratiquement pas de concurrence ce matin. Donc non, franchement, j'aurais bien voulu filmer, mais je n'ai pas pu, voilà. Écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de choses à vous montrer. J'ai des cartes, des jeux vidéo et des Blu-ray. Donc c'est parti. Écoutez, je vous montre tout de suite le premier achat que j'ai fait. Il était quoi? Il était 6 h du mat. Et j'ai trouvé des jeux Switch. C'est la première fois que je trouve des jeux Switch en brocante. Parce qu'en général, quand on trouve des jeux pour Nintendo, c'est de la DS, de la 3DS, le plus courant, un peu de Wii U des fois, mais alors Switch, c'est la première fois que j'en voyais, c'est très rare. Et j'en ai trouvé 3, et le prix, je les ai eu pour 25 €, donc ce qui n'est pas cher du tout, parce que c'est quand même des jeux assez récents. Donc nous avons un Just Dance 2019, qui est un petit peu abîmé, enfin pas abîmé, mais un petit peu sale, va falloir que je le nettoie comme il faut. Voilà. On a le Mario Kart 8 Deluxe, voilà, le meilleur jeu des trois. Voilà, donc Mario Kart de toute façon c'est la base. Voilà, donc hop, je voulais pas montrer dans le premier, mais bon, ils sont bien complets. Le jeu est dedans, il n'y a pas de souci. Les boîtiers ne sont pas abîmés du tout. Et puis on a un Lego City, voilà, pareil avec le jeu. Et la boîte est nickel. Et donc les 3 jeux pour 25 €, j'ai même pas cherché à négocier. Je les ai pris. Voilà, parce que je trouvais que c'était des bons prix. J'aurais peut-être négocié à 20 €, ils auraient peut-être accepté. Mais je trouvais que déjà 25 c'était vachement bas parce que le Mario Kart Deluxe, je pense qu'en magasin, vous le trouvez pas en dessous de 50-55 € à mon avis, je pense. Donc ouais, franchement, content de cet achat. Vraiment content. Hop. Ensuite, écoutez, on va continuer les jeux vidéo et puis on finira par les cartes. En jeu vidéo, j'ai trouvé, voilà, j'en ai aucune idée si ça vaut quelque chose, si c'est intéressant ou quoi. Un Final Fantasy le 12 sur PlayStation 2. C'est une licence auquel je n'y connais strictement rien du tout. Je n'ai joué à aucun jeu. Je sais que les Final Fantasy sont recherchés, mais le jeu était posé sur la table comme ça. Je demande par curiosité le prix et la dame me dit 1 €. J'ai dit bon, pour 1 €. Même si c'est un jeu qui cote pas ou qui est pas très recherché, voilà, j'aurais perdu 1 €. Mais bon, je pense que ce jeu, il doit en valoir un petit peu plus. Je sais pas où tout regarder sa cote sur internet. Donc voilà, je l'ai pris histoire de faire un échange avec contre des cartes. Donc on verra bien. Voilà. Ah écoutez, il y a une étiquette écrite dessus. Pirates des Caraïbes, 3 €. Ok, c'est pas du tout. Ça correspond pas du tout. Bon, j'essaierai d'enlever cette étiquette. Voilà, hop, donc un petit Final Fantasy 12. Et si jamais vous entendez un bruit de bébé de fond, c'est mon fils qui crie, voilà. Alors, je continue pour les jeux vidéo. Donc j'ai trouvé sur le même stand, alors, 2 jeux. Alors, je crois que c'est NES. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ces jeux. J'en vois très rarement en brocante. Et quand il y en a en général, c'est tout de suite pris par les collectionneurs. Puis les personnes qui cherchent du jeu vidéo, qui sont très nombreux. Donc le Starwing, voilà, Fox, voilà, il était à 4 € et celui-ci était à 4,50 € et j'ai négocié les deux pour 6 €. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas? Je ne sais pas, je les ai pris parce que je pensais que voilà, ce serait bien de les prendre. Pour un échange aussi, je pense, peut-être recherché, j'en ai aucune idée. Donc voilà, pour 6 € ces deux petits jeux. Voilà. Hop, je pose ça ici.
Ensuite, j'ai trouvé 2 jeux Wii U. On a le Super Mario Bros. U et le Super Smash Bros. Voilà. Donc, c'était 10 € le jeu, donc 20 € les deux. Et j'ai négocié à 15 € les deux. Voilà. Donc, ils sont complets, il n'y a pas de souci. Les CD sont dedans. Normalement, ils sont pareils, ils sont nickel. Voilà. Hop, le deuxième. Voilà, voilou. Donc c'est la deuxième fois que je trouve des jeux Wii U en l'espace de peu de temps, donc c'est cool. Ok, voilà. Et puis en jeu vidéo, donc c'est terminé. Ensuite, j'ai trouvé des Blu-ray. Alors, c'était 2 € le Blu-ray, donc ce qui n'était vraiment pas cher. J'ai trouvé Les Dents de la Mer. Voilà, film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup vu quand j'étais enfant, qui m'a pas mal traumatisé, je l'avoue quand même. Et puis donc petit Blu-ray que je n'avais pas pour 2 €. Voilà. Ensuite on a 3 Blu-ray de Disney. Donc on a La Princesse et la Grenouille, Wall-E et Volstar malgré lui. Alors pas forcément pour la garder, mais je les ai pris parce que c'est très recherché et ça se vend super bien. Et pour 2 € pièce, bah je me suis pas privé, je les ai pris. Voilà. Donc La Princesse et la Grenouille, Wall-E et Volt. Bon, est-ce que je les garderai plus tard pour Elliot plus tard, je ne sais pas. Mais sachant qu'on a Disney+, les films sont disponibles sur Disney+. Faut voir, c'est vrai que en qualité Blu-ray, c'est différent. Ensuite, j'ai trouvé les 3 premiers Pirates des Caraïbes. Pareil, coffret Blu-ray. Donc le coffret était à 5 €. Voilà. Donc pas cher du tout. Donc ça me revient à 1,70 le coffret, on va dire à peu près, à 80. Donc voilà, ces films-là, je les avais en DVD. Puis donc du coup, je les cherchais en Blu-ray. Et donc maintenant, c'est chose faite, j'ai les 3. Donc ça, c'est cool. Donc je pense qu'on pourra bientôt se refaire les Pirates des Caraïbes bientôt. Voilà. Et dernière chose à vous montrer, donc ça c'est gros. Il s'agit du coffret Le Seigneur des Anneaux, la trilogie version longue. Donc celui-ci, je l'ai déjà. Mais je l'ai vraiment pris parce qu'il était pas cher. La personne la faisait à 7 €. Et je trouve que 7 €, bah, c'est plutôt donné pour la qualité de ces films. La qualité du coffret surtout. Donc voilà, donc on a les versions longues donc de La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Plus un petit livre. Bah ouais, un petit livret, ouais, ok. Ça marche. Voilà. Donc j'en ai eu pour, je crois, 12 € tous les Blu-ray. Donc franchement, 12 € tout ça, j'achète. Voilà, hop, je prends. Alors ensuite, il me reste plus qu'à vous montrer les cartes. Donc j'essaie de vous montrer les meilleures trouvailles pour la fin. Alors, pas celui-ci. Alors, bah écoutez, tous les tas sont plutôt pas mal. Est-ce que j'ai trouvé ce matin ça? Oui, j'ai trouvé ce matin. Alors, j'ai eu ce petit lot pour 3 €. Je crois, il me semble, c'était 10 à 20 centimes la carte. Alors, on a un petit poisson roi, un petit Arbok, d'Aromacho. Donc, on a un peu de tout. Dracolos, Léopardus, du récent, un peu de vieux. Des petites reverse de diamants et perles. Donc, ça fait plaisir. C'est pas souvent qu'on en trouve. Un peu de Wizard. Voilà, je vais essayer d'aller assez vite. Un petit Evoli, d'espèce Delta, bien sympa. Petite reverse de Rouge Feu Vert Feuille qui fait plaisir. La carte est vraiment en bon état. Très chouette ce Topiqueur. Un petit Torterra, un Méganium. Bam, Léviator, Riolu. Un petit Boscara. Et la dernière carte, il s'agit d'un Electek X Ruby Saphir qui est défoncé. Je l'ai vraiment pris, voilà, pour limite juste pour vous la montrer en vidéo, tellement que cette carte est défoncée. Donc je l'ai déjà dans ma collection. Bon, elle ne pourra pas la remplacer parce que faire pire, c'est difficile. Donc je pense que je la donnerai en cadeau quand j'exposerai à une prochaine brocante. Et donc du coup, en parlant de ça, je vais exposer le dimanche prochain, donc on sera le 26 septembre. Je vais exposer à la brocante de Jouer les Tours pour ceux qui sont intéressés de venir me rencontrer et qui habitent dans le 37. Voilà, donc n'hésitez pas à venir avec vos cartes pour pouvoir faire des échanges. Ça peut être toujours sympa. Voilà. Hop, ensuite on continue. Allez, j'ai juste 2 petites cartes à vous montrer. J'ai trouvé Moustar, style point final, et un petit Dracofeu.
de Majesté Dragon, je crois. Voilà. Donc la carte c'était à 50 centimes et celle-ci était à 1 euro. Et c'était une dame qui vendait beaucoup de cartes dans une Pokébox. Mais 80% c'était des fausses cartes. Voilà, que de l'ultra fausse. Et il y avait vraiment celle-ci qui était au milieu de toutes. Et donc du coup je passe ces cartes, donc je vois tout de suite que c'est du fake. Et je tombe sur celle-ci, je dis, mais celle-là elle est pas fake, on dirait une vraie, parce que la texture est vraiment granuleuse. Je regarde le dos, non c'est une officielle. Donc il y avait cette carte qui était au beau milieu de toutes ces cartes fausses. Donc j'étais bien content, pour 1 euro ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, alors je vais vous montrer, allez, celui-ci. Donc ce petit lot, je crois que je l'ai eu pour 4 euros en tout. Donc les prix étaient un peu différents pour chaque carte. Il y en avait à 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, tout ça. Alors donc, bon, des cartes pas très intéressantes. Bon, un petit Absol de vainqueur suprême, un Timias Max. Voilà, puis quelques ultras à la fin. On a un Fulguris, un petit Alakazam X, un Ciseox Prime, un Cynthia Full Art et un Keldeo GX Noir. Par contre, je vous montre les états. Ils sont vraiment pas fous. Je vous montre vraiment de plus près. Par exemple, ce Cynthia là. Carte qui est vraiment très recherchée et très jolie. Alors, par contre, la carte, elle a pris cher. Elle est toute gondolée. Elle a des énormes points blancs. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pareil pour le Keldeo. Il a pris vachement cher aussi. Voilà, je vous montre l'état de la carte. Ça, c'est PCA 0, quoi. Non, peut-être pas. Je pense PCA 1, 2, 3, peut-être. Peut-être 2, j'irais. Bon, ce serait juste état mauvais, quoi. Voilà. Hop, donc un petit lot, bon, sympa à trouver, mais bon, pas foufou. Alors, il me reste plus que 2 lots de cartes à vous montrer. Alors, j'ai trouvé cet énorme lot de cartes. Alors, donc il y a 2 jumbo. On a le Galopade de Galar V, je vais y arriver. Et le Tortank VMAX. Donc celui-ci, ça m'a bien fait plaisir de le trouver. J'aurais beaucoup voulu ouvrir les coffrets de Tortank VMAX et le Florizard VMAX quand ils sont sortis. Mais bon, fallait y aller très tôt pour pouvoir les choper, je pense, que le jour de la sortie. Et à mon avis, je vais bosser ce jour-là, j'ai pas pu aller en chercher. Et puis, bah, il n'y avait plus rien. Donc, bah, écoutez, ça me fait plaisir de trouver celle-ci. Je voudrais bien trouver la petite carte, le petit format. Mais bon, j'ai la jumbo. C'est déjà pas mal. Alors, donc, tout ce lot, j'en ai eu pour 45 euros. C'est pratiquement que des rares, des holos et des ultras. Alors, je vous montre tout ça. C'est que du épée bouclier. Donc, il y en a pas mal, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc toutes les cartes rares étaient à 10 centimes, donc franchement c'était donné. 10 centimes, j'ai tout pris. Voilà, tout ce qui était rare au lot, j'ai tout pris. Petit Tropius, Froussardine. Et en plus c'est cool parce qu'il y a énormément de cartes que je n'ai pas parce que toutes ces séries là, bah, j'ai pas beaucoup ouvert. Tout ce qui est style de combat, règne de glace, la dernière série là, avec les dragons. Ça là elle est cool, je l'avais pas. Sûrement un tripack qui est sorti, mais bon, j'ai pas eu la chance de l'ouvrir. Le petit Evoli. Ça prose. Donc c'est cool, franchement, tout ça. Toutes ces cartes-là, il y en a plein que je n'ai pas. Donc ça va bien compléter. Hop, petit Aquali. Voilà, allez, je vous montre assez rapidement. Tout ça, c'est du basique, c'est du récent. Et on va passer donc... Ah oui, il y a un petit Pikachu aussi dedans. Hop. Et donc en ultra, donc chaque carte avait un prix différent. Je crois que les Moumouflons étaient à 2 euros pièce, donc là c'était 2 euros. Lui il était à 6 euros. Pyrobus du Max. Et les cartes sont, voilà, pas de points blancs, l'état NF, elles étaient protégées. Je les ai juste enlevés de les sleeves parce que les sleeves étaient pas terribles. Galopade Galar, je crois qu'il était à 3 euros. Le Nigo ils étaient à 2 euros. Morpeko ils étaient à 2 euros pièce. Le Reshiram était à 5 euros pièce. Je crois que je ne l'ai pas ce Reshiram. Faut que je vérifie. Le Yveltal, je l'ai, c'est sûr. Donc il était à 5 euros. Le Mouflon était à 6 euros. Et les Chifours c'était à 5 euros pièce chacune. Voilà. Donc j'ai eu tout le lot pour 45 euros. À la base, j'en avais pour 49,50 tout ça. Et les VMAX devaient coûter 7 euros et 4 euros, je crois. Et elle m'a fait
les jumbo gratuits. Donc c'était bien sympa de leur part. Voilà, des petites jumbo, ça faisait longtemps que je n'ai pas trouvé. Alors il me reste plus qu'un lot à vous montrer. Alors, hop, alors les prix c'était assez compliqué parce que à la base j'aurais pas pu avoir ces cartes parce que j'ai rencontré un autre collectionneur avec qui on s'est rencontré, on a discuté et tout, on a bien sympathisé, qui était là avant moi, qui avait trouvé le stand avant moi. C'était un petit garçon qui avait une espèce de boîte à goûter, boîte en métal remplie de cartes. Donc lui, il lui demande le prix des cartes et lesquelles étaient intéressées et tout. Donc c'était quoi, un ado de 12-13 ans je pense, je dirais. Donc il lui sort donc que celle-ci, c'est les ultras sont 4 euros, celle-ci elle est à 1 euro, tout ça, etc. Et puis en fait il changeait tout le temps de version, après il voulait plus les vendre. Donc du coup il a rangé ses cartes. Et donc ensuite je suis arrivé derrière lui peut-être, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure après. Et donc du coup il a décidé de revendre ses cartes. Donc malheureusement mon pote collectionneur aussi qui recherchait les cartes, il a pas pu en bénéficier parce que du coup il a pas compris pourquoi on lui refusait à lui et pas à moi, mais en fait ouais, ils étaient vraiment illogiques. Et puis alors les prix, donc du coup ça c'était vraiment compte-goutte, celle-là elle est à 1 euro, celle-là elle est à 20 euros. Enfin voilà quoi, les prix étaient un peu what the fuck. Donc du coup j'ai récupéré tout ça. Il y en avait pour un total de 32 euros. Je lui ai demandé s'il faisait un prix, il m'a baissé à 25 euros. Et c'est pour ça en plus, la personne aussi, je me rappelle plus ton prénom, excuse-moi, tu pourras me le repréciser dans les commentaires. Lui avait demandé aussi s'il pouvait faire un prix et tout, et on lui a dit non. Donc je sais pas pourquoi le gamin a réagi comme ça, donc je peux pas vous dire. Bon allez, assez blablaté, je vous montre un petit peu donc les cartes en question. Donc on a un Scorpion de Genesis en édition 1, un Bulbizarre en reverse de Team Aqua Magma, un Soporifique Holo de Rouge Feu Vert Feuille. Ça c'était du 50 centimes, 1 euro pièce à peu près. Un Parcours en reverse, un Lupio, un petit Pikachu édition 1 de Jungle, un Amonistar édition 1 Lupio en reverse d'Aquapolis, une petite reverse d'Aquapolis, un Magnéton en rare de Fossile édition 2, mais il est anglais. Il a été à 1 euro. Je suis bon, ouais, pour 1 euro, je le prends. Un petit Flagos lumineux. Lui, il l'a fait à 2 euros, je crois, parce qu'il a dit que les lumineux étaient recherchés. Bon, ok, pas de soucis. 2 euros, je l'ai pris. Canard Artichaut édition 1. On a un petit Reptincelle, 50 centimes, je crois, lui. Dipoti, 50 centimes. Tarsal, 50 centimes. Et après, on a 3 belles cartes à la fin. On a un Méga Ténéfix Tyrannosif GX. Voilà. Qui faisait à 10 euros. Je l'ai pris parce que vraiment la carte, je ne l'ai pas, puis je la trouve magnifique. Après, pour l'état, c'est dommage parce que il n'est pas neuf de chez neuf. Il y a comme des points blancs au dos. Bon, c'est pas grave, j'attendrai de trouver mieux pour pouvoir la remplacer. Mais cette carte est vraiment superbe, je la trouve vraiment très belle. Ok, celle-ci est à 10 euros. Necrozma du couchant GX Rainbow de Ultra Prisme, qui elle par contre est vraiment en très bon état, ça fait plaisir. Elle était à 20 euros annoncée, je crois. Voilà. Donc je l'ai pris parce qu'il me semble que j'avais un gros doute que je l'ai ou pas dans la collection. Et pour clôturer cette vidéo, et en plus c'était la carte qui n'était pas du tout la plus chère de tout ce qu'il avait. Il avait un Dracofeu holographique de évolution. Voilà, bon par contre je vous montre l'état. Beaucoup de bords blancs quand même. La carte est pas nickel. Gros bord blanc ici. Donc voilà, et en fait celle-ci il la vendait à 5 euros. Voilà, à 5 euros j'ai pris. Quand on voit la cote qu'elle a prise cette carte, donc je l'ai pris. Voilà, petit Dracofeu holo d'évolution. Voilà. Pour 5 euros, bah non, je l'ai pas laissé. Voilà, vraiment très belle cette carte. Bon, c'est sûr, je préfère la version originale du set de base, mais l'évolution est pas mal non plus quand même. Voilà. Donc j'en ai eu pour 25 euros solo. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il y avait vraiment pas mal de choses. Et puis donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Donc peut-être retour de brocante, je pense, à mon avis. Il
il n'y aura plus que ça qui va sortir dans les semaines à venir. Et puis donc n'oubliez pas, j'expose à la brocante de jouer les tours si le temps est favorable. Si je vois que il fait un temps de chien, il flotte et tout, je me déplacerai pour les chiner, mais par contre je n'exposerai pas. Voilà. Si s'il fait beau ou s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de souci, j'y serai. Donc voilà, si vous voulez venir me rencontrer pour faire des échanges ou des achats, n'hésitez pas à venir me voir, j'y serai. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, mettez le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, salut!